La Constitution, toute Constitution, est une sorte de document de pierre de Rosette qui implique de savoir, d'être compris. Je ne pense pas que tous les gens, tous les Français comprennent la Constitution de la Ve République. Et donc, ils disent souvent beaucoup de bêtises à ce sujet. Il faut en comprendre le fonctionnement, la logique, la cohérence. Au lieu de dire, bon, on va changer de République, alors qu'en réalité, il faudrait déjà commencer à comprendre comment fonctionne celle-là et comment elle a fonctionné. Je prends l'article 49.3. Quelle est la raison d'être de l'article 49.3? Dans quel cas fait-il sens cet article? Il fait sens quand il n'y a pas de majorité, ni à gauche ni à droite. Quand il n'y a aucune majorité au Parlement, qui aille soit dans le sens, puisque c'est un système bicéphale, soit dans le sens d'une majorité qui soutiendrait le gouvernement, soit dans le sens d'une autre majorité qui se substituerait et qui remplacerait le gouvernement. Quand il n'y a ni l'un ni l'autre, et pourtant on a eu des cas sur la Ve République où ça s'est produit, il y a eu des cohabitations, il y en a eu au moins 3, en 86, en 93, en 97, pour ne pas parler d'autres cohabitations plus ou moins larvées, comme en 98, enfin 88, pardon. Et ceux qui ont conçu cette constitution ont pris en compte cette situation de blocage des institutions. Et donc le 49.3, il est là pour débloquer le système. Donc c'est très important. S'il n'y avait pas le 49.3, où en serait-on? Et je l'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui n'ont rien compris au 49.3, qui n'ont pas compris que c'était le résultat d'une crise démocratique, mais le 49.3 n'est pas la cause de cette crise. Il intervient quand il y a cette crise. C'est pas du tout la même chose. Il ne faudrait quand même pas confondre les tenants et les aboutissants. Quand il y a une crise, quand on n'arrive pas à obtenir une majorité quelconque, eh bien, on doit recourir au 49.3, ce qu'a fait Michel Rocard en 88, justement. C'est une façon de trouver une solution. Alors, je trouve que c'est absolument inacceptable que les gens fassent une lecture complètement débile de la Constitution, du 49.3, sans comprendre que c'est le résultat d'un échec, c'est la conséquence d'un échec, l'intervention du 49.3, et le résultat d'un échec, un double échec, échec de tout rassemblement. La classe politique n'arrive pas à s'unir sur tel et tel programme, et donc à trouver une majorité, à la différence de l'Allemagne, où effectivement ils ont trouvé des compromis, des solutions. Voilà l'échec. Maintenant, à quoi tient cet échec? Nous en parlerons. Il faut l'analyser d'un point de vue astrologique notamment.